Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, effectivement, nous allons bientôt démarrer ce défi et je te garantis que c'est vraiment avec une infinie impatience que j'ai envie de démarrer ce défi. Alors juste, je me mets sur mes petits écrans de contrôle là, pour voir comment ça se passe, pour voir si effectivement ça a bien démarré et a priori, yes, c'est Byzance. Donc voilà, on va partir pour un défi de 28 jours ensemble pour commencer à installer de la magie dans ta vie et surtout que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que ces 28 jours vont être en réalité un début d'expansion. Et c'est vraiment ce que l'on va vivre ensemble pendant ces 28 jours. Alors comme tous les jours, je vais me connecter un petit peu 5 minutes avant pour tout dire. Et puis bien évidemment, on va se laisser porter par la magie. Alors il y a effectivement ce livre, donc le livre de la magie que je te recommande vraiment de te procurer, c'est-à-dire je mettrai les coordonnées sur les pages. Donc c'est Rhonda Byrne qui a écrit ce bouquin et il va avec le livre Le Secret. Donc t'es pas obligé d'acheter les deux. Nous on va vraiment se concentrer sur la magie pendant 28 jours et après je te dis rien, mais on va continuer sur d'autres choses dans le même registre. Chut, tu dis rien surtout, parce que je t'ai rien dévoilé comme secret. Donc voilà, c'est vraiment avec une immense à la fois joie, à la fois impatience que vraiment j'ai envie de démarrer avec toi ces 28 jours. Ce que je disais dans ma vidéo précédente, donc on va attendre que tout le monde arrive. Il n'est pas encore midi puisque on s'est donné tous rendez-vous à midi. Ce que je te disais, c'est que j'ai commencé à pratiquer de façon assidue le secret et la magie depuis une dizaine de jours et je l'ai repris en totalité, bon, en y pensant un petit peu, en regardant le film, etc. Au départ, ça fait à peu près une bonne quinzaine de jours et d'ores et déjà il y a d'énormes transformations dans ma vie, que ce soit en termes de positionnement, que ce soit en termes de manifestation, de réception. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire grandir avec toi, que tu puisses déjà l'utiliser pour toi et que on continue à co-créer des merveilles ensemble. Donc voilà par rapport à ce qu'il est prévu. Donc on va démarrer tranquillou dans 2 minutes. Donc je vais te proposer déjà avant de démarrer, c'est tout d'abord de liker. Parce que plus nous allons interagir sur ce live, que ce soit en fonction des likes, que ce soit en fonction des commentaires, voilà, je cherche mes mots, que ce soit en fonction des likes, des commentaires et des partages, c'est ce qui va nous permettre de faire grandir cette belle vibration, cette belle énergie et de co-créer quelque chose de plus intense dans ce sens-là. Donc, ta mission, la toute première, c'est de respecter tes valeurs et t'amuser. La seconde mission, ça va être de partager à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le sujet. Tous tes amis, invite-les, tag-les dans les commentaires pour que justement ils nous rejoignent, mais ne tag pas n'importe où. Clique bien sur le lien si tu es sur un groupe ou sur mon journal personnel. Clique bien sur le lien
qu'il y a dans le descriptif de cette vidéo. C'est ce qui va te permettre de me rejoindre sur ma page et c'est ce qui va me permettre de voir tes commentaires. Sinon, je ne les verrai pas et je ne pourrai pas répondre à tes questions. Ça aussi, c'est super, super important. Donc, invite tes amis, convie-les effectivement à nous rejoindre parce que plus on est, plus on va décupler notre vibration, notre énergie et c'est comme ça qu'on va décupler aussi nos manifestations. Alors, je crois que j'ai assez parlé, ça va les faire venir, ça va les faire arriver. Je déclare ouverte, je déclare ouvert solennellement le défi des 28 jours de la co-création délibérée magique, c'est-à-dire celle qui va te permettre d'installer beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de relations, de clientèle, beaucoup plus de relations tout simplement avec tes proches, mais aussi beaucoup plus de waouh dans ta vie. Je déclare ces 28 jours ouverts à partir de maintenant. Waouh! Yes! Ah, je suis super, super, super heureuse. Il y a Véronique, il y a Patricia qui nous a rejoint. Il y a aussi Catherine qui arrive. Et effectivement, ça y est, je déclare ouvert officiellement ce début de défi des 28 jours de la manifestation joyeuse et de la magie. Installons à partir de maintenant et à tout jamais de la magie dans votre vie. Donc, comme je le disais, on va partir sur le livre La Magie et je vais faire référence aussi au livre Le Secret et plein d'autres choses. Il y a Nathalie qui nous rejoint aussi. Ouais, viendez. Alors, votre toute première mission, avant que je ne commence à rentrer dans l'énergie, eh bien, ça va être tout simplement, j'ai mes petits bouts de papier qui tombent, ça va être tout simplement de commencer par liker et de partager sur vos murs ce live, celui de ma page professionnelle. Cliquez bien sur le lien pour être avec nous, parce que ça va permettre à beaucoup de vos amis de nous rejoindre et ça va permettre aussi à beaucoup de pouvoir augmenter la magie dans leur vie et vraiment pouvoir s'amuser avec nous et je vous garantis vraiment de la puissance. Alors comme à chaque fois, nous allons commencer toujours. Hello Christophe, bienvenue. On va commencer chacun des lives par une carte. Et aujourd'hui, la toute première carte, c'est la carte de la confiance en soi. Donc les anges et les archanges nous invitent tout simplement à arrêter de nous dire que nous sommes des mauvaises personnes, que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas excellents, que nous avons besoin de nous cacher, que qu'est-ce qu'on a encore? Mettez-moi tout ce qui fait que vous n'avez pas confiance. Et d'ailleurs, même dans la confiance en soi, c'est d'ailleurs que vous n'avez peut-être pas d'abondance. Donc les archanges nous invitent à rentrer, je vais l'approcher, à rentrer vraiment dans un beau chemin de confiance en soi et je vais essayer de la mettre la plus droite possible. Alors tu vas voir, j'ai vachement de mal dans le positionnement. Ça, c'est un gros problème pour
devant moi. Donc voilà, ils vont par le biais de Métatron, hein, ils vont nous inviter à re-rentrer dans notre toute puissance et dans notre confiance. C'est-à-dire de croire en toi, croire que tout est possible, que la magie est possible. Peut-être même que tu doutes que la magie, elle est pour toi, elle est vraiment là pour toi. Donc vraiment rentre dans cette confiance que tout est possible, que tu peux tout avoir, qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise personne, que tu peux, oui, vraiment transformer ta vie et que tu peux tout avoir. Alors, si tu regardes cette carte, ici, tu as des roses. Donc les roses, c'est vraiment quelque chose de surpuissant parce que c'est quoi? C'est tout simplement la guidance de Marie. C'est vraiment cette guidance. Si tu regardes, notre archange Métatron vient du haut de l'escalier et il descend, il arrive. Donc, tu vois, il va vers l'avant. Il est suivi par son protecteur, son chien. Donc, il va vers l'avant. Il va pour avancer. Et effectivement, la confiance en soi, ça commence comme ça. Ce que nous disent aussi les archanges et cette carte, c'est notamment de te reconnecter à la joie. Et tu vas voir que pendant ces 28 jours, on va passer du verre à moitié plein au verre plein. Et ça, c'est super, super important. Et on ira même jusqu'au verre débordant. Parce que notre être et nous sommes faits comme ça, on est fait pour, à un moment donné, se limiter. Et on va commencer à se dire, mais pourquoi moi j'aurais le droit à telle chose? Et pourquoi moi je ferais telle chose? Et pourquoi moi ceci, cela, etc., etc. Sachez d'ores et déjà, et si vous n'y croyez pas tout à fait, c'est pas grave, je vais juste vous proposer de dire la phrase, je m'ouvre à la possibilité un jour d'y croire, que vous êtes des êtres infinis. Vous êtes vraiment des êtres infinis qui peut justement en tant qu'être faire appel à toute cette confiance. Vraiment, vous pouvez faire appel à toute cette confiance et vous reconnecter à cette confiance et tout simplement la laisser grandir en vous, cette confiance. Parce que c'est en la laissant grandir en vous que vous allez pouvoir la rendre de plus en plus grande, de plus en plus porteuse et vous sentir, oui, de plus en plus riche. Parce que la richesse, eh bien, figurez-vous que vous l'avez toujours eue. Le bug, c'est que à un moment donné, on vous a fait croire des choses qui fait que vous l'avez perdu. En réalité, vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez juste oublié. Juste ça. Elle est toujours là, elle est toujours existante, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que à un moment donné, on vous a dit que c'était pas pour vous, on vous a dit que vous étiez pas fait pour telle ou telle chose, que vous ne méritiez pas, que si tu crois que ça va être simple, que si je ne sais quoi encore, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, vous avez tout simplement oublié j'aimerais bien avoir mes commentaires. Non, mais alors, voilà. Non, j'ai pas les commentaires. Bon, on va se débrouiller comme ça va le faire. C'est super. Donc, on a tout simplement, à un moment donné, oublié qu'on y avait le droit, Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire, hein? Eh ben, on a commencé à dire, dès l'instant où on avait quelque chose dans notre vie, on a commencé à dire, ouais, ça, c'est la première chose. Ça vous parle, ça? Ouais, c'est normal que j'ai ça. C'est la suite logique. Et on s'est arrêté là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ça. C'est la suite logique et on s'est arrêté là. Waouh! Ça veut dire que, littéralement, vous avez envoyé à l'univers
c'est pas la peine de me donner plus, chérie. J'ai ce qu'il me faut. Parce que, en toute humilité, on nous a appris à pas se montrer, à pas exploser de joie, à pas reconnaître, à pas. Et au bout d'un moment, à force de à pas, voilà, on est de plus en plus pauvre. Parce qu'on ne va jamais aller s'émerveiller de quoi? De sa joie. On va jamais aller s'émerveiller du petit truc que l'on a. On va jamais aller s'émerveiller de ce que l'on n'a pas encore mais que l'on aimerait bien. On va jamais aller s'émerveiller, surtout pas, de ce que les autres peuvent avoir. Surtout pas. S'ils l'ont, en général, souvent, en tout cas, on a un peu tendance à aller un peu l'envier, mais pas trop s'émerveiller de ce qu'il a. Et donc, du coup, à l'univers, on lui envoie des messages comme quoi cette abondance, cette richesse que l'on a, finalement, on n'en veut pas plus que ça. Dommage, dommage. Et si on commençait justement à voir les choses différemment, c'est-à-dire à commencer à lui dire « Hé, encore !» Mais commencez par des petites choses. Waouh, j'ai un arbre devant moi. Oh, merci. Il n'était pas obligé de pousser devant ma fenêtre. Il aurait pu pousser de l'autre côté. Mais j'ai un arbre devant moi. Là, en ce moment où je suis en ville avec un arbre devant moi. Waouh! Merci. Ça peut être quoi encore? Ça peut être la pièce de 1 cent que vous allez trouver par terre. Mais si vous la ramassez pas, si vous la regardez pas, ou si vous la ramassez, vous la mettez dans votre poche, mais l'univers, il sait pas que ça vous a fait plaisir. Donc, il va pas vous ramener d'argent. Bien au contraire, c'est « Waouh, j'ai déjà trouvé 1 cent. Waouh !» Et c'est re-rentrer dans cette magie d'émerveillement. Et la deuxième chose, la toute première, ça va être l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est, vous savez, c'est le gamin de Noël qui commence à se dire « Waouh, c'est bientôt Noël, c'est le sapin, je vais avoir mes cadeaux, je vais découvrir, waouh, mais il faut attendre minuit. Faut attendre minuit. » Et quand il arrive dans la pièce, qu'est-ce qu'il fait? C'est son premier réflexe. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Je veux découvrir! Il rentre dans le mouvement comme ça d'excitation. Croyez-moi que le monde autour de lui, dans ces moments-là, n'existe plus. Parce que il est dans l'instant présent. Il est dans l'instant présent de « il y a tout ça devant moi !» Vous n'existez plus à ce moment-là. Et c'est cet instant présent d'émerveillement. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trépigner. Il va dire merci. Et qu'est-ce qu'il fait même avant Noël? Oh, Père Noël, je te jure, j'ai été vachement sage. Vas-y, apporte-moi les cadeaux, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, il est un peu dans une forme de prière. S'il te plaît, surtout tu m'oublies pas. Mais il est là-dedans. Et pour être sûr de ne pas l'oublier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous le rappeler 50 milliards de fois. Oui, et il n'a aucun doute qu'il va les avoir, ces cadeaux. Mais nous, on a perdu cette magie-là. Et on a perdu cette reconnexion à la simplicité de la vie. Alors, quand vous trouvez une pièce, même d'1 cent, waouh! Oh, merci! Et vous rentrez dans la gratitude. Waouh! Merci univers pour l'abondance. Même 1 cent, c'est l'abondance que tu m'offres. Et de rentrer là-dedans, vous allez voir que vous allez commencer à cultiver ça. Et il y a plein de choses que vous avez
La toute première chose, c'est waouh, merci à toutes ces personnes qui ont inventé Internet pour qu'on soit en connexion. Waouh, merci, gratitude. Et moi, ça m'émerveille de pas savoir comment les petites ondes là, elles vont se connecter pour faire des grandes connexions pour qu'on soit ensemble. Et là, dans l'instant présent, quand je regarde mon ordinateur, je vous regarde. J'ai donné un certain nombre de prénoms tout à l'heure, parce que je les ai vus défiler, mais parce que je sais que vous êtes là. Je sais qu'il y a Christine qui nous a rejoint. Il y a qui, allez, c'est pas pratique là mon truc. Ils sont tout petits mes commentaires aujourd'hui. Alors des fois ils sont grands, des fois ils sont petits. Waouh, merci la vie. Comment ça devient mieux que ça? Justement, ça aussi c'est une phrase magique. Alors il y a Patricia, il y a Véro, il y a Catherine, il y a Nathalie, il y a Christophe. Ya, mettez-moi des likes, ouais, Christine, mettez-moi des likes et partagez le live, parce que justement, en fédérant cette énergie de waouh, de légèreté, de reconnexion quelque part à l'essence première de la vie, c'est comme ça que vous allez vous connecter à votre richesse. Donc, comment vous allez faire? Première chose, ouvrez des yeux grands comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Waouh, waouh. La première des choses, waouh, mais je suis en vie. Waouh, merci. Merci parce que d'être en vie, ça me fait vivre des choses exceptionnelles. Je suis riche de la vie. Et vous allez me voir pendant tous ces 28 jours, hein, et je vous encouragerai à le faire à chaque fois, c'est de serrer votre pouce et votre index à chaque fois que l'on va ancrer, que l'on va aborder quelque chose de chouette, tout simplement pour l'ancrer dans chacune de nos cellules. Waouh, je suis en vie, merci. Je suis riche de la vie. Waouh! Alors, j'ai peut-être la rate qui se dilate, la tête qui va pas, le foie qui déraille et je ne sais quoi, mais waouh! Merci! J'ai un corps qui vit. Et merci à chacun de mes organes. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à faire vivre mon corps. Je suis riche de la vie. Ça, c'est beau. Waouh! Un truc tout bête que vous avez 3 milliards de fois par jour dans vos mains. Le téléphone. Waouh! Merci! Et vous voyez, waouh! Merci, téléphone. Tu me permets d'être en contact avec tous ceux que j'aime. Tu me permets d'être sur Facebook. Waouh, merci. Et ancrez-le. Et c'est le merci dans le cœur. Donc la toute première chose, ça va être de vous reconnecter à toute la richesse que vous avez déjà. Et d'être dans la gratitude. Alors, plus que la gratitude, moi je dirais d'être dans l'émerveillement de tout ce que vous avez déjà et d'être dans la gratitude du cœur de tout ce que vous avez déjà. Tout simplement parce que c'est ça qui va faire grandir encore et encore les choses. C'est ça qui va faire grandir la magie. Parce que vous allez vous émerveiller de tout et n'importe quoi. Et en vous émerveillant, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez tout simplement vous connecter au bien-être, vous connecter à la joie. Alors, si vous dites,
Waouh, merci pour la maison que j'ai. Merci pour la voiture. Merci pour l'ordinateur. Merci pour le téléphone. On n'est pas dans une bonne vibration. Donc l'univers, il va dire, ouais, le merci, il est tellement intense que je vais pas lui en envoyer finalement. Non, non, je vais pas lui en envoyer plus. Alors que si vous êtes, alors sans être forcément comme moi, hein, une puce excitée comme ça, ouais, merci, 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 hein, sans être vraiment littéralement comme moi, mais vraiment d'être là dans, waouh, merci, j'ai une maison, parce que comme ça, j'ai un toit, je suis au chaud. Merci d'avoir chaque jour à manger, parce que mon corps est en bonne santé. Merci pour les aliments sains que je déguste chaque jour, parce que ça entretient mon corps. Si vous regardez, il y a un waouh. Je rentre dans le waouh. Vous voyez le corps quand vous faites ça? Waouh. Donc je prends mon inspiration. Je me grandis par le waouh. Merci. Là, je suis dedans. Et quand je suis dedans, il y a une forme de carrément de joie, il y a une forme d'intensité. Et le merci, quand vous rentrez comme ça, il est vraiment où? Il est vraiment dans le cœur. Et si vous combinez ça avec le derrière, pourquoi vous voulez, pourquoi vous êtes empli de gratitude pour ça, eh bien vous allez voir que tout simplement, eh bien en connectant ces bouts-là, ces bribes-là, eh bien vous allez intensifier la magie dans votre vie. Et si par exemple vous vivez quelque chose qui n'est pas encore topissime, qui vous empêche de dire waouh, c'est génial, commencez tout simplement par la fameuse phrase de désamorçage de l'EFT qui est par exemple quand on a un problème, je m'accepte avec ce problème. Et si on peut, on met je m'aime même avec ce problème. Eh bien, faites la même chose pour toute la magie de la richesse que vous avez déjà. Et je pense ne pas me tromper, vous avez au minimum dans votre porte-monnaie la richesse d'un cent. Au minimum. Je pense que vous avez ça. Eh bien, commencez par « Waouh, je remercie l'argent que j'ai. » Et chaque jour, j'accueille le fait d'en avoir un peu plus. C'est reconnaître toute la grandeur de la richesse monétaire que l'on a et d'envoyer la fusée de désir qui est chaque jour, je m'ouvre à davantage. Et j'accepte et j'accueille chaque jour de recevoir plus. C'est donner l'information à l'univers. Merci pour ça. Et merci pour tout ce que je vais encore découvrir. Et c'est là où ma phrase magique « Comment ça devient mieux que ça ?» elle est vraiment super, super, super importante. Et vous allez voir que ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Parce que si vous avez un sens aujourd'hui, en disant juste derrière comment ça devient mieux que ça, vous allez en avoir 2 demain, puis 3, puis 4, puis 5. Et à chaque fois, reconnaissez l'ampleur et la vitesse que ça prend. Et remerciez pour la manifestation. Et rajoutez le pourquoi. Pourquoi je suis heureuse d'avoir dans mon porte-monnaie de plus en plus de cents. Waouh! Parce que je peux m'acheter ce que je veux. Parce que je vais pouvoir me faire plaisir. Et l'argent, ce n'est quoi? Ce n'est qu'une énergie d'amour, une énergie de pouvoir s'offrir quelque chose qui te fait super plaisir. Donc, à chaque fois, vous allez vous offrir de l'amour. Waouh! Merci! Merci parce que l'amour fait que je suis beaucoup plus en joie. Et rien que ça, waouh! Yes! Moi je dis encore, encore, encore. Et comment ça devient mieux que ça? D'être riche de tout. D'être riche de la vie.
et je suis riche de la vie. Ancrez-le, déjà. Alors, je vais aller voir les commentaires et puis je vais continuer. J'ai encore à vous partager 2, 3 petites choses. Alors, que je reprenne tout ça. C'est pas facile, mon truc, là, il est tout petit. Il est tout petit. Mais c'est quoi? Ah, ben voilà. Quand je le retourne, il est tout grand maintenant. Alors, seulement, je suis plus en live, donc du coup, je vais pas les voir en direct. Alors, dans les commentaires, voyez comme quoi on apprend tous les jours. Merci. Je suis riche de cet apprentissage qui me permettra de faire différemment demain. Yes. Alors, j'ai des youhou. Yes. Alors, Véro nous dit, j'affirme tous les matins que je suis un être infini et waouh, ça déménage. Effectivement, reconnaître chaque jour, chaque matin toute sa puissance, c'est waouh, c'est divin. C'est tout simplement divin parce que je t'invite même à reconnaître ta puissance et à rajouter juste derrière parce que ça me permet et tu mets une ou deux idées de ce que ça va te permettre justement d'accueillir, d'avoir, d'atteindre, d'être, et rajoute derrière comment ça devient encore mieux que ça. Parce que du coup, tu envoies, alors ça j'en ai parlé dans une vidéo, tu envoies à l'univers la question, « Hé univers, dis-moi, comment ça devient encore mieux que ça ?» Première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu affirmes à l'univers que ouais, hé, encore, chouchou, surtout, t'arrêtes pas là. C'est pas que ça que je veux, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et waouh, merci. Et c'est comme ça que vous allez le faire grandir. Alors, j'ai perdu le commentaire, mais je vais, voilà. Donc oui, ça déménage. Alors Catherine, c'est bientôt Noël ou l'anniversaire est proche. Voici une idée originale et créative pour apprendre à nos chers enfants à sentir et à découvrir l'aromathérapie. Oui, Catherine, elle nous propose un super coffret. Je vous encourage à aller visiter ces pages. Pour les enfants, il y a un super coffret dès 7 ans, comme tu nous mets. Toutes les huiles essentielles utilisées dans ce coffret sont 100% pures et naturelles. Sécurité de l'enfance oblige. Elles sont présentes sous forme de petits tubes inhalateurs à sentir et le coffret est à 37 €. Waouh! Yes, gratitude! Go, go, go! Eh, cher univers, wouh, je trépine d'impatience avec ce coffret. Dis-lui, waouh, je suis riche de mon coffret. Waouh, pourquoi? Mais parce que je vais améliorer des vies. Waouh, ça me plaît ça. Et moi je te dis, encore. Comment ça devient mieux que ça? Et vous allez entretenir ça au fur et à mesure. Yes! Alors, comment ça devient encore joyeusement mieux que ça? Alors, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Quand on dit comment ça devient encore mieux, comment ça devient encore joyeusement mieux que ça, ça veut dire qu'en posant cette question, on dit à l'univers, apporte-moi que de la joie. Et du coup, on va aller bloquer les canaux au niveau d'autres choses. Par exemple, si tu veux améliorer ta situation financière, c'est pas dit dans ta phrase, je te l'amène pas. Si tu veux aller améliorer tes relations, c'est pas dit, je te l'amène pas. Alors que quand tu laisses carte blanche à l'univers, eh bien automatiquement, ouais, tout est possible. Univers, je suis ok, je peux tout recevoir. Maintenant. Tu le sais, ça. Waouh, gratitude. Merci. Comment je suis riche de ça?
Comment je suis riche de ce livre? Comment je suis riche? Alors, j'en ai pas sous le coude. Si. Comment je suis riche de mes huiles essentielles? Comment je suis riche de toutes les cartes? Comment je suis riche de ce que je vais vous parler après, de ma pierre de gratitude? Comment je suis riche de tout ce que j'ai? Waouh! Merci. Et comment ça devient mieux que ça? Et comment ça devient encore mieux, pardon, comment ça devient encore mieux que ça? Waouh! Yes! Donc, ne mettez pas de petits mots en disant ouais ben je vais bien lui dire que moi c'est la joie, parce que justement il va t'amener de la joie, mais du coup sous certains aspects, ben voilà, il va peut-être se limiter. Donc attention. L'arbre qui cache la forêt, oui, pour les croyances, pour les peurs, oui, tout à fait. Alors des fois on peut penser que notre blocage vient de là, et effectivement on pense qu'il y a un gros arbre parce que on pense par exemple que la confiance en soi c'est le problème, mais au final il y a peut-être une brindille derrière qu'il suffit de retirer et qui va faire tomber tout le reste. Tout à fait. Ya. Alors si ça bug, c'est peut-être les réseaux, hein. C'est peut-être les réseaux. Alors oui, Véro, tu connais ce geste. D'ailleurs, merci de me le rappeler. Ce geste a été inspiré lors d'une formation qu'on a faite d'ailleurs avec Véro. C'était le programme FACE de 8 mois avec Caroline Bachot et Cathy Vandedrich. Et effectivement, on apprenait ce geste d'ancrage et en rajoutant la phrase « Je suis riche ». Merci, j'avais dit que je le dirais et puis j'ai oublié. Merci de me le rappeler, Véro. Ok Patricia, gratitude à toi d'être là et gratitude d'oser. Et en tout cas, merci, je vais pas mettre sur le micro, merci, j'accueille avec plaisir. Waouh, je suis riche de ça, je suis riche de toutes ces connexions, je suis riche de toutes ces remarques. Waouh, merci. Pourquoi? Parce que ça fait pétiller ma vie, parce que grâce à ces remarques, grâce à l'ordinateur, grâce à ce moment-là, je suis pleinement dans ma pétillance de vie. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. Gratitude. Alors, ok. Ok, donc... super. Ah bah oui, les tuyaux, ça se partage. Les bons tuyaux, ça se partage. De toute façon, on n'est pas propriétaire de ces tuyaux. Gratitude à Rhonda Byrne qui a écrit ces livres, qui nous les a partagés. Gratitude aux personnes qui lui ont permis justement de vraiment se connecter et de recevoir l'information. On n'est pas propriétaire, on ne fait que redire quelque chose que l'on a lu, que l'on a compris à un moment donné. Et bien évidemment, on va aller y rajouter notre petite touche personnelle. Elle ne parle pas, par exemple, de la phrase de « comment ça devient encore mieux que ça », qui est une phrase qui vient d'Access Consciousness, par exemple. Allez, ne nous éparpillons pas. Alors, que je n'oublie rien. Donc, ce qu'elle nous dit d'important, c'est que éprouver de la gratitude pour les choses que vous avez, même anodines. Donc, c'est dans le jour 1 où je suis. Les plus anodines soient-elles, vont faire que vous allez les voir se multiplier instantanément et continuellement. Alors que plus j'ai ça dans ma vie, ben l'univers, il vous renverra pas plus de ça, justement. Alors que c'est avec un petit truc que, waouh, yes, je deviens de plus en plus riche. Et comment ça devient encore mieux que ça?
Alors, par exemple, en termes de relation, même si une relation n'est pas parfaite, eh bien, le fait de dire « Waouh, merci pour cette relation qui est déjà pas si mal que ça. Merci. » Alors, dans la relation, justement, je vous encouragerai à même le dire différemment. C'est-à-dire de dire « Waouh, merci pour ça !» précisément que j'aime dans cette relation parce que ça me permet de. Et c'est le parce que qui va vraiment ancrer les choses. Et effectivement, à la fois cette reconnaissance, cette gratitude et le pourquoi vont faire que ça va continuer à s'intensifier encore et encore. Même chose pour le travail. Ton job, il est peut-être pas comme tu le veux. Et j'en profite, je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs. C'est de dire tout simplement « Waouh, mais merci à chacun de mes clients. » Mettez-moi là dans le chat. Est-ce que vous avez déjà pensé à remercier instantanément tous les clients que vous avez, ou alors vous êtes plutôt dit purée, si je pouvais avoir 5 clients de plus, qu'est-ce que je vivrais mieux? C'est pas pareil. Dites-moi dans le chat. Ah oui, Christine, c'est ta phrase effectivement pour le couple. Et Christine travaille avec justement toutes les personnes qui veulent construire une relation de couple. Je vous encourage à la suivre aussi. Donc, voilà, par rapport à vos relations de clientèle, reconnaissez combien la clientèle que vous avez, elle est déjà, waouh, intensément riche. Et comment ça devient encore mieux que ça? Parce que effectivement, d'avoir des clients vous permet d'exprimer votre passion, de vous amuser, d'être dans la légèreté, d'être dans la joie. Et ben ouais, j'en veux encore. Merci, hein, de faire grandir ce encore. Et comment ça devient mieux que ça? Alors, Véro. Hop là. Alors, Véro qui dit oui, même pour les relations que l'on abandonne. Véro, que je vous encourage à suivre lundi. Chut, je vous dis rien. Elle lance un défi aussi. Allez-y. Chut, j'ai rien dit. Mais allez-y quand même. Donc, c'est vraiment très important aussi de lâcher une relation dans l'amour et la gratitude. Parce que dans cette relation, on a vécu des moments chouettes. Et effectivement, il y a peut-être eu des travers. C'est « Waouh, merci pour tous ces bons moments. Merci pour ces moments où on a rigolé. Merci pour ces moments où on était bien. Merci pour ces moments où on a grandi ensemble. » Pourquoi? Parce que je me suis sentie heureuse, parce que j'étais dans la joie, parce que j'étais dans le bien-être. Waouh! Et comment recevoir une nouvelle relation? Posez la question à l'univers. Et comment ça devient mieux que ça? Et laissez faire. Ne pas vouloir obtenir un résultat précis. Yes. Alors, comme tu dis, donc c'est toujours par rapport au fait de lâcher les relations et de laisser place, effectivement, en faisant ça, en lâchant dans l'amour, vous allez laisser de la place pour qu'une nouvelle relation entre dans votre vie et comme vous allez exprimer un certain nombre de choses que vous aimez, que vous avez envie, bah vous allez attirer quelque chose de beaucoup plus idéal et dans la joie du cœur et dans la gratitude aussi. Alors Nathalie, tu dis moi j'ai fait les deux en même temps, je ne sais pas quoi, il doit me manquer une phrase. Je me suis dit que c'est tellement top d'aider les femmes, d'aider ces femmes, je n'en veux plus. Alors il me manque quelque chose Nathalie.
Oups, je suis désolée, j'arrive pas à reconnecter le message. Il m'en manque un bout. Si tu peux me mettre une petite lumière, ce serait très chouette. Yes! Alors, continuons. Donc, les relations, même chose. Soyez dans le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui est génial dans la relation? Et entretenez ça et faites grandir ça et vous allez voir que vous allez dupliquer, vous allez attirer encore plus de ça et de mieux. Alors, le travail, oui, je sais plus ce que j'en ai dit. Si, j'ai dit par rapport au remerciement des clients. Mais même chose, si tu as un job, c'est effectivement de dire « Waouh, merci pour ça que j'adore dans ce job. Et j'en veux encore. Et encore plus de ça. Et encore plus de tel état dans lequel je veux me retrouver. » Et effectivement, comment ça devient encore mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, si vous vous focalisez, je vais le redire, mais c'est important, si vous vous focalisez sur le verre à moitié vide, vous allez lui donner de la puissance et vous allez demander d'en attirer encore. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est attirer beaucoup plus de waouh, beaucoup plus de magie, beaucoup plus de trucs fun. Donc, concentrez-vous sur le verre à moitié plein pour qu'il grandisse et qu'il déborde d'abondance. Concentrez-vous là-dessus et vous allez voir que ça va concentrer, ça va changer vraiment la vibration. Par exemple, je vais vous partager une expérience. Il y a de ça une semaine, je vivais un truc mais qui me convenait absolument pas. Et puis j'étais dans une forme de ouais, il y en a marre, c'est tout le temps comme ça que ça arrive, c'est pas possible. Puis alors là, ouais ben l'univers, bordel là, qu'est-ce que tu fous, t'entends pas ce que je dis, mais j'étais en train de lui râler dessus. Alors ça fait du bien et faites-le. Je vous encourage à piquer vos coups de gueule vis-à-vis de l'univers. Parce que en piquant vos coups de gueule comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décharger la colère, vous allez tout simplement pouvoir vous ouvrir à quelque chose de « Oh, c'est trop bien, c'est vachement plus cool hein !» Donc, allez-y, videz votre sac auprès de l'univers. « Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que je t'ai demandé !» Et là, il te renvoie. « Ben si !» Parce que concrètement, tu as le sourire comme ça, mais tu as l'intérieur qui est comme ça. Ah, ok, super. Merci, Bill, l'univers. Top, bah, ok, merci. Reconnaissez ça. Et c'est vachement top parce que les travers de vie, même si on râle un bon coup, même si on lui dit qu'il fout le bordel, même si on lui dit qu'il nous envoie pas et que limite, mais attends, tu fais quoi là? J'ai parlé français, c'est toi qui comprends rien. Si vous lui dites ça, à un moment donné, ça va faire clignotant. Il va dire, ouais, ok, tes lèvres, elles disent ça. Tes pensées mentales disent ça. Mais tes pensées et ton attitude vibratoire disent l'inverse. Remonte en arrière. Qu'est-ce qui a déclenché cette vague? Waouh! Merci parce que ce travers-là, en l'occurrence, m'a appris quelque chose d'important qui est waouh, mais je veux plus vivre ça. Je ne veux plus ressentir ça. Parce que c'est pas ce que j'aime, parce que c'est pas ce que je suis, parce que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer dans ma vie. Donc comment je peux faire si je ne veux plus rentrer là-dedans avec l'amour et la bienveillance? Eh bien pour moi c'était de garder toujours en ligne de mire mes valeurs. Et c'est pour ça que si vous remarquez depuis une semaine, dans mon message, quand je vous dis au revoir, je vous dis n'oubliez jamais de rester connecté à vos valeurs et de vous amuser. Parce que si vous perdez votre valeur la plus profonde, la plus intime,
eh bien, vous allez ralentir votre processus de manifestation. Et ça, waouh, merci univers de m'avoir envoyé ce que je demandais à l'intérieur, qui n'était pas aligné avec ce que je voulais réellement. Et ça m'a permis de mettre le doigt là-dessus. Et après, c'est de dire, waouh, mais merci, ouais, gratitude, gratitude parce que j'ai compris. Et rien que ça n'a pas de prix. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez voir que les travers, c'est pas grave. Les ronchonneries, c'est pas grave. Les insultes, où on enverra de l'amour à l'univers après, c'est pas grave. Mais le tout, c'est de se repositionner sur ce qui vous permet d'avancer. Et en général, quand on est dans un moment comme ça, c'est ce que je vais appeler le moment de déprime, le moment de désarroi, le plus ultime et le plus intime, où effectivement on va se dire non mais c'est pas possible. Et on est tellement dans notre vulnérabilité, c'est vraiment là où on va comprendre plein de choses. Donc, le travers de route, il est pas grave. Bien au contraire, il va nous faire grandir. Moi, ça m'a permis de me réaligner et ça m'a permis de repartir renforcer de ça. Waouh! Merci, gratitude. Je suis riche de ça. Et comment ça devient encore mieux que ça? Allez, je continue parce que sinon je vais vous parler toute la journée, hein. Je vous le dis moi. Alors donc concentrez-vous sur ce qui va plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas, bien évidemment. Donc sur le plus possible sur le positif. Mais s'il y a des travers, ben, accueillez-les et puis gratitude pour ces travers parce qu'ils vont vous permettre de gagner du temps et d'avancer par la suite. Alors, le jeu d'aujourd'hui, il va être très simple. On vous demande le plus tôt possible au réveil, j'ai envie de dire, peu importe, réveil ou pas réveil, si vous le faites au réveil, c'est super, parce que justement, vous allez partir du bon pied pour votre journée. Si vous le faites le soir, c'est bien, si vous le faites dans la journée, c'est bien. En tout cas, faites-le, parce que c'est super important d'aller vous reconnecter à votre richesse la plus profonde, matérielle, immatérielle et relationnelle, professionnelle, peu importe, reconnectez-vous à toute la richesse que vous avez. Donc, dans votre journée, vous allez noter chaque jour à partir d'aujourd'hui et pendant 28 jours, et je vous encouragerai à continuer après, vous allez noter 10 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude et vous vous sentez riche. Et pour les phrases que l'on nous propose, ce sont les suivantes. Par exemple, je m'estime vraiment chanceuse d'avoir, vous dites quoi? Parce que, c'est le pourquoi je me sens chanceuse. Une autre possibilité, c'est de dire je suis très heureuse et reconnaissante de, donc de quoi, et parce que, donc pourquoi vous éprouvez de la reconnaissance. Après, vous avez une autre phrase qui peut être j'apprécie énormément, quoi, et parce que, donc le fameux toujours pourquoi. Du fond du cœur, merci pour, quoi, et parce que, donc le pourquoi, vous éprouvez cette gratitude-là. Donc voilà des exemples de phrases et vous allez en lister 10. Vous allez en lister 10 dans votre joli cahier. Et tous les jours, vous allez en lister 10. Et moi, ce matin, j'ai fait ça déjà, un petit peu d'avance. J'ai un petit peu d'avance. Ouais. Donc, voilà. J'ai mis la date du jour et puis j'ai listé donc sur plusieurs pages tout ce que j'éprouvais comme gratitude. Alors, en quoi on peut éprouver de la gratitude? Ça peut être sur le plan, alors je vais prendre la liste parce qu'elle est bien faite et comme ça je suis sûre de rien oublier. Ça peut être sur la santé, le corps, le travail, le succès, l'argent, les relations, vos passions, le bonheur, l'amour, la vie,
la nature, donc ça peut être la planète, la terre, l'air, l'eau, le soleil, les biens matériels et les services, et tout autre sujet de votre choix. Donc, vous allez faire par jour, tous les jours, et même s'il y a des choses qui reviennent au fil des jours, ce n'est pas grave, mais c'est le truc d'avoir l'habitude de le faire. Vous allez faire une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante et vous éprouvez de la gratitude. Et vous allez dire pourquoi. Ensuite, une fois que vous avez fait votre liste et dit le pourquoi vous éprouvez de la gratitude, vous allez vous mettre dans un état de connexion. Connexion au cœur, connexion au divin, connexion à l'univers. Alors pour certains, ce sera peut-être connexion à Dieu, connexion auprès d'un mentor, peu importe. Choisissez ce qui vous porte. Ça peut être le soleil, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être la nature, ça peut... Voilà, peu importe, quelque chose qui vous porte. Vous vous connectez à cette puissante énergie. Vous relisez chacune de vos phrases, mais en les sentant dans le cœur et en étant dans la gratitude. Parce que c'est le fait de le vivre qui va le démultiplier. Par exemple, waouh, merci d'être là ce matin avec moi pour partager ces 28 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous faire grandir, je le sais, et je suis littéralement impatiente de lire les commentaires que vous me mettrez en dessous de cette vidéo et des autres. Merci, merci, merci. Et vous terminez dans le cœur en disant vraiment le merci du cœur à la personne, à la chose, à l'événement, à la situation. Et ça, vous allez le faire tous les jours. Sincèrement, ça vous prend 10 minutes. Vous démarrerez votre journée sur les chapeaux de roue. Vous démarrerez votre journée dans une superbe énergie. Et s'il y en a qui vous viennent dans la journée, faut pas vous dire non, elle a dit 10 par jour, hein, alors j'en mets pas 11. Hein. Puis elle a dit le matin, hein, alors j'en mets pas une autre dans la journée. Non, rajoutez, rajoutez, rajoutez. Parce que plus vous allez vous connecter à cette richesse et ancrer à chaque fois. Waouh, je suis riche et comment ça devient encore mieux que ça? Plus vous rajoutez ça, eh bien plus vous allez faire grandir et donner l'info à l'univers que vous voulez encore plus de ça. Et c'est comme ça que vous allez le décupler. Donc surtout, les limitations, c'est nous qui nous les mettons et il n'y a pas de limitation. Allez-y, 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 allez-y. Et si vous avez une autre idée de phrase, partagez-nous la phrase dans les coms et on en parle et on voit si c'est juste et on voit comment la rendre encore bien plus puissante que ça. Donc ne vous limitez pas. Ça c'est super important. Alors, ok. Alors Nathalie, oui, tu dis que par rapport aux commentaires de tout à l'heure, c'est effectivement que tu en veux plus et encore. Demande-le. Autre règle qui n'est pas dans les outils du jour. Si vous demandez pas, vous aurez rien. Allez au restaurant, installez-vous et attendez. Eh bien, vous n'allez pas manger. Hein. Eh bien, l'univers, c'est pareil. Demandez-lui. Et si possible, posez une question. Quelles sont toutes les infinies possibilités pour améliorer ma vie? Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Quelles sont les infinies possibilités pour améliorer ma relation avec un tel? Et là, vous pouvez être spécifique dans vos demandes. Mais envoyez une question. Parce que la question, elle est ouverte. Alors que lorsqu'on dit comment je peux rire plus avec un tel, ça veut dire qu'il y a tout un volet que vous fermez. Et donc, du coup, c'est restrictif. Comment puis-je me sentir encore mieux avec un tel?
Mais encore mieux de tout. Encore mieux parce que je vais aller voir un spectacle, encore mieux parce que on va partager un moment de complicité, encore mieux parce que je ne sais quoi. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Encore mieux parce qu'on va gagner au loto. Waouh, on va le partager. Yes! Super ça. C'est super. Alors, alors Nathalie, tu dis qu'effectivement, toi aussi, tu as pété un câble, tu as hurlé de colère à l'univers. Mais oui, mais il a besoin d'entendre que des fois on n'est pas content, ça fait du bien déjà. Et il y a quelques jours, eh bien, ça fait un bien fou, mais oui c'est Marie-Hélène Rizy qui disait ça. Donc Marie-Hélène Rizy, pour ceux qui la connaissent, donc elle s'occupe d'entrepreneurs et elle travaille avec un courant miracle, un ouvrage qui est vraiment super aussi et que je vous recommande. Et c'est pas un ouvrage, c'est une philosophie vraiment de vie. Hein. Et puis elle dit ouais, mais des fois ça m'arrive. Oups, c'est pas beau ce que je vais dire, mais ça m'arrive d'engueuler Dieu. Et oui, si pour elle c'est son modèle. Et après elle dit, je me reprends. Hein. Donc oui, ça fait du bien parce que d'exprimer sa colère, ça vous permet de lâcher les tensions et ça permet de reformuler exactement ce que vous voulez. Ok, si vous devez y aller, allez-y, allez-y. Merci, 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 merci en tout cas d'avoir été avec nous déjà. Alors, donc, ce qu'elle dit, c'est vous devriez chaque fois vous sentir nettement mieux et beaucoup plus heureux hein, après avoir apprécié votre bonne fortune. Donc, faites tous ces moments de reconnaissance, de richesse, de gratitude pour cette richesse, de pourquoi je me sens si riche et bien avec ça et merci, 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 merci. Comment ça devient encore mieux que ça? Moi, je rajouterais quand même ça à la fin. Elle met l'intensité de votre bien-être sera proportionnelle à l'intensité de la gratitude éprouvée. Plus vous serez reconnaissant, plus vous vous sentirez heureux et plus votre vie changera. Voilà, voilà, voilà pour le programme du jour. Donc, si je résume, éprouvez votre gratitude pour tout, de la petite poussière que vous avez à la chose la plus énorme que vous pouvez rencontrer. Rentrez dans le cœur et vraiment c'est waouh! Merci pour parce que ça me procure. Merci, 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 merci. Et comment ça devient encore mieux que ça. Voilà ce que vous devez faire. Donc minimum 10 aujourd'hui et demain matin quand vous vous levez, vous prenez votre super cahier et vous commencez par lister les 10 suivantes. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour demain, donc on va se retrouver tous les jours à 10 heures. N'importe quoi. Mi-temps, je le refais. Pour demain, on va se retrouver ensuite tous les jours à 12 heures, à midi. Et on va passer entre 45 minutes et 1 heure ensemble tous les jours, pendant 28 jours. Et à mon avis, même après. Je vais vous proposer d'aller n'importe où c'est juste pour vous, pour trouver un caillou. Mais, le caillou que vous allez trouver, ça va être un caillou du cœur. Si vous allez dans un magasin où vous pouvez acheter des pierres, donc moi j'étais très améthyste hier, je vous ai partagé mes petits achats, donc c'est une pierre. Moi j'en ai acheté plusieurs parce que je voulais me refaire une synergie, mais c'est une pierre. Et ma pierre de gratitude, ce sera celle-là, celle qui a attiré mon énergie en premier. C'est-à-dire qu'elle a attiré mon œil, elle a attiré mon cœur et elle m'a dit quelque chose. Elle a vibré d'une certaine manière. Donc, ma pierre de gratitude sera celle-là.
Vous allez, ça peut être un caillou, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans votre main, quelque chose qui va être lisse et agréable. Donc, votre mission, en plus des 10 reconnaissances de votre richesse, ça va être d'aller trouver votre pierre de gratitude. Allez vous balader dans les champs, allez vous balader sur un chemin, allez dans un magasin spécialisé, mais vraiment choisissez votre pierre avec le cœur. Ensuite, cette pierre, faites un rituel avec elle. Tenez-la dans vos mains, et cette pierre, surtout si elle était par terre, on lui a peut-être marché dessus. On lui a peut-être piétiné sans doute, mais donné des coups de pied, peut-être dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» On l'a peut-être poussé. Donc, ce que vous allez faire avec cette pierre pour la purifier et la mettre à votre énergie, donc ça, c'est pas dans le secret, c'est recette super Fanny, hein. Ça va être de la regarder sous tous ses angles, avec amour, et de la tapoter en disant tout simplement « Désolé, pardon, merci et je t'aime ». Tout simplement le Ho'oponopono. Et s'il y a quelque chose qui vous arrête sur la pierre, par exemple un côté de la pierre, arrêtez-vous et dites-lui « Qu'as-tu à me dire? Quel est le message ?» Ok. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait avec le Teid. Je lisais le livre Zéro Limite. Et dans Zéro Limite, il y a une multitude d'exercices à faire. Et puis, Joe Vitale et le docteur Lane étaient dans une salle de conférence. Et puis, le docteur Lane disait, mais moi, je veux voir la salle avant. Je veux vraiment la nettoyer, la purifier avant que d'animer ce séminaire. Et donc, il regarde la salle. Et sur une chaise, il y avait une chaise qui était complètement, littéralement affalée, tout ça. Alors, elle tenait debout, elle pouvait encore supporter du monde, mais en tout cas, c'était quelque chose de lourd. Et il a dit la chose suivante. Ok, qu'est-ce que je dois savoir? Ok, qu'est-ce qui est lourd pour moi? Parce que le Ho'oponopono, c'est ne pas essayer d'aller changer l'autre, mais c'est de se changer soi-même en premier. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle me montre? Qu'est-ce qu'elle me dit? Et tu peux lui demander qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là. Ok, de la tristesse, par exemple. Ok. Désolé, pardon, merci, je t'aime pour toute cette tristesse, et ainsi de suite. Et tu vas voir que tu vas nettoyer, tu vas nettoyer. Tu vas nettoyer pour toi, tu vas nettoyer pour l'objet, tu vas nettoyer pour l'univers, par exemple. Et cette chaise lui avait dit tout simplement qu'elle avait porté des poids lourds. Ça pouvait être des poids lourds en termes de poids de personnes, de poids d'objets, mais aussi des personnes qui étaient venues en séminaire avec un poids sur le cœur et qu'ils avaient déposé pendant le séminaire. Et donc, eux sont partis allégés, mais le poids qu'ils ont déposé était là. Et comme nous ne formons qu'un, si ce poids est là, si je le ressens, c'est que j'ai ce même poids à l'intérieur. Donc, on nettoie. Désolé, pardon, merci et je t'aime. Et une fois que vous avez nettoyé, que vous sentez que c'est ok, vous serrez votre pierre et vous l'amenez sur votre cœur. Et là, vous prenez l'une et l'autre l'énergie et vous rentrez dans, voilà, cette pierre, on va faire un chemin ensemble, on va partager une énergie ensemble et on va vraiment le faire ensemble. Donc, vous allez tout simplement purifier la pierre, entre guillemets,
vous surtout, parce que ça passe toujours par nous. Et vous allez lui donner l'occasion. Vous allez voir, elle peut même changer de couleur. Une fois que vous nettoyez, vous allez voir qu'elle peut changer de couleur. Elle peut briller plus. Dans un séminaire, on avait fait ça avec une pièce de monnaie et tout le monde était arrivé avec une pièce en disant oui, bah, elle a une jolie couleur, mais voilà, elle est terme, elle a du poids, etc. Et pendant le séminaire, on a nettoyé, on a nettoyé, on a nettoyé. Et à la fin du séminaire, toutes les pièces étaient plus brillantes. Donc ça veut bien dire que on a nettoyé et on a épuré. Donc votre mission, vous faites la liste des 10 points pour lesquels vous éprouvez de la gratitude du cœur. Hein. Pourquoi vous éprouvez cette gratitude? Merci, merci, merci. Et comment ça devient encore mieux que ça? Vous allez chercher une jolie pierre et vous la mettez à votre énergie en purifiant et en nettoyant. Voilà vos 2 missions du jour. Alors, je vais voir. Oui, le courant miracle, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de super. C'est une philosophie de vie et ça se pratique au quotidien. Et c'est vraiment, dans la toute première partie, c'est apprendre à transformer nos habitudes, mauvaises habitudes, entre guillemets. Et c'est pas forcément évident. Oui, oui, tout à fait. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a encore des choses pour lesquelles vous avez besoin d'infos? Alors, l'histoire de la pierre me rappelle ce qui m'est arrivé cet été, hein, après le grand week-end passé avec mes petites sorcières d'amour. J'ai trouvé l'endroit où un écureuil est venu jouer pour les accueillir. Une pierre en énorme cœur au pied d'un pin. Ouais, c'est vrai, tu nous l'as partagé. Et quand j'ai voulu la prendre, c'est comme si elle me disait « Non, laisse-moi là. » Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi savoir écouter les éléments. On voit un champ de fleurs. Waouh, je vais me faire un bouquet. Ouais, mais non, non. Demande aux fleurs si elles veulent être cueillies. Je vais vous raconter une anecdote et ça va vous faire marrer sans doute. On devait comme ça, lors d'un séminaire, récupérer des éléments de la nature. Donc il y avait une fleur, ça je me souviens, enfin une fleur ou quelque chose de la nature et puis différentes choses pour faire un travail derrière. Et donc avec une amie, Brigitte, en l'occurrence, je ne sais pas si un jour elle écoutera les lives, je ne sais pas, je crois pas qu'elle soit sur Facebook. Et donc on passait, pour aller à la formation, on passait dans des champs mais de soleil. Et il y en avait à droite, il y en avait à gauche, il y en avait à perte de vue. Et c'était magnifique. Et puis je dis, écoute, là il n'y a pas de circulation, il n'y a personne, je vais m'arrêter. Et je vais récupérer ma fleur. Ok. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? Je descends de la voiture, je fais le tour de la voiture, je coupe une fleur. Et puis c'est dur à couper les soleils. Et puis je tire. Et boum, patatras, j'atterris sur le derrière, les 4 fers en l'air et il venait de pleuvoir. Donc toute dégoûtante pour la journée. Et alors là, je me suis rentrée dans une colère pas possible. Et mon amie, elle me dit, est-ce que tu lui as demandé à cette fleur si elle voulait venir? Ah! Non. Ben ouais, ben oui. Donc, je suis sans doute tombée sur le derrière. Maintenant, ça me fait bien sourire, hein, mais parce que elle avait pas envie de venir, cette fleur, tout simplement. Donc, pourquoi aller la violenter, à la forcer à venir? Non, rentrer dans la connexion. Alors, peut-être pas si vous avez un champ, peut-être pas sur toutes, mais demandez globalement. Ok, univers, donne-moi les bonnes informations pour que je me dirige vers les bonnes fleurs. Et les fleurs qui sont ok avec ça, eh bien voilà, ça, je serais super heureuse de faire un joli bouquet. Eh bien, faites-le moi savoir. Merci. Et on va partager un chouette moment. Et ça, c'est important. Et vous allez voir que la co-création, elle va se faire
dans la permission. Et pas dans la force, dans la permission. Ok. Même chose quand vous prenez des photos. Moi, ça m'est arrivé l'autre fois, je voulais prendre des photos des chevaux à côté de chez moi. Ah, mais ils sont trop beaux, je veux prendre des photos. Ouais, mais lui, il n'était pas décidé. Donc, jamais il s'est mis dans le bon sens pour prendre la photo. Tout simplement parce que je ne lui ai pas demandé. Dans votre business, c'est la même chose. Demandez à votre corps s'il est d'accord, demandez à votre entreprise si elle est d'accord. Waouh, moi je veux développer telle chose. Ouais, mais votre entreprise, elle s'en fout peut-être. Donc demandez-lui. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Et une fois qu'on obtient la réponse, waouh, merci pour cette réponse parce que je sens que ça me fait kiffer de développer ça avec toi. Et ensemble, on va co-créer quelque chose de merveilleux. Et ensemble, on va grandir. Et ça va être chouette ensemble. Et si elle vous dit non, waouh, merci de me dire non. Parce que je sais que grâce à toi, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Waouh, merci. Et c'est pas grave. Restez juste ouvert à toutes les autres possibilités. Et rajoutez la question, univers, quelle est la chose de merveilleuse qui m'attend et que je n'ai pas encore découvert? Merci de me guider. Univers, guide-moi. Merci. Parce que j'ai envie, et remettez une couche, parce que j'ai envie de sentir ça, parce que j'ai envie de faire ça, parce que j'ai envie. Waouh, gratitude. Et vous allez voir, vous allez vraiment rentrer dans la magie. Vraiment. Alors oui, Véro, elle dit que son chat Joséphine lui fait le même coup que les cheveux, oui. Dur de prendre une photo, oui. Moi, mon Golden, c'était un chien qui aimait pas les photos. Et à chaque fois qu'on s'approchait, alors ça nous faisait rire à la longue, soit il se tournait, soit il baissait la tête. Bon, pour l'avoir en entier, c'était vraiment quand il voulait, quand c'était juste pour lui. Donc voilà, ne forcez pas, demandez la permission à la vie, aux événements, aux éléments, et avancez de main et de cœur à cœur, j'ai envie de dire, de main à main et de cœur à cœur, avec tout ce qui vous entoure. Et demandez toujours quelle est la merveille qui m'attend et que je ne vois pas encore. Univers, montre-moi. Merci. Et je suis riche de ça. Je vais vous proposer de vraiment vous amuser avec tout ça aujourd'hui et pendant les jours à venir. Faites bien votre liste de 10 gratitudes du cœur et trouvez votre jolie pierre de gratitude. Et demain, on se retrouve pour... ah oui, j'ai oublié de dire une chose. La pierre de gratitude, mettez-la sur votre table de nuit, à la vue. Et demain, je vous explique comment on va travailler avec notre pierre de gratitude. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment et il est 13h13. Waouh! Gratitude, parce que le chiffre 13 est merveilleux et le cumul des deux donne 4. C'est un chiffre aussi qui est merveilleux. Et 4 et 4, 8, c'est le chiffre de l'abondance. Waouh! Je n'en dirai pas plus. Gratitude pour tout ça. N'oubliez pas de vous connecter à vos valeurs les plus profondes, de kiffer votre vie et de savourer la magie. À demain, ou peut-être à tout à l'heure si je suis inspirée. Bye bye! Et n'hésitez pas, mettez dans les coms tout ce qui se passe pour vous, mettez vos questions et voilà, interagissez dans les commentaires parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va grandir ensemble et qu'on va avancer. Amusez-vous en respectant vos valeurs. Ciao, bye bye.